Julie! Coucou Mélanie, ça va? Oui, très bien, et toi? Bonjour tout le monde! On est très content Salut. de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule. On Oui. va parler de quoi aujourd'hui, Julie? Ah, de plein de belles odeurs, de belles plantes. C'est même dans mes préférés, je trouve. En tout cas, il y en a deux Hmm, là-dedans que c'est mes préférés. que tu aimes beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, donc, on va voir une carte de chaque famille, comme à chaque fois. Et on va vous parler de l'achillée millefeuille, de l'épinette blanche, de la cannelle et du bois de santal. Oui, On commence avec la famille sorcière? d'accord. Allez! Ah, c'en est une de mes préférées. Dans les Hmm. images, là, j'adore la plante, j'adore. Mm. L'achillée millefeuille. Oui. Alors effectivement, c'est une plante aussi, moi, que j'aime beaucoup. Une plante souveraine pour tout ce qui est pharmacopée féminine. Donc en santé féminine, on la retrouve très régulièrement. On la retrouve un peu partout quand il s'agit de parler, voilà, de réguler le système hormonal. Donc c'est une plante progestérone-like, donc qui va se en fait comporter comme nos progestérones, la millefeuille. Elle est et ton dessin, ouais, ton dessin est vraiment très beau. Euh, mais parle-nous-en un peu de ton dessin avant que je parle de la plante. Ben, je vois, tu expliquais au niveau hormonal, tu vois, on voit ici probablement l'utérus. Oui, c'est une plante de la femme. On voit le soleil et la lune ici. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Fait qu'il y a probablement elle balance quelque chose, comme tu as dit tout à l'heure. Avec son espèce de cape un peu robe. C'est comme c'est vraiment une déesse, un peu, ben, une sorcière. Elle a une force, mais une douceur en même temps. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup ses cheveux, son regard. Je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je l'utilise pour baisser la fièvre dans le bain, Oui, les plantes. Je la mets plante ça dans le d'Achillée bain. millefeuille. Oui, aussi, tout à fait. Mais ouais, en fait, elle est pleine de symboles. C'est ce que j'aime en fait dans cette carte. Bon, elles sont toutes pleines de symboles, mais effectivement, on a ce qui nous frappe tout de suite en fait quand on regarde ce dessin. Cette carte, c'est le soleil et la lune derrière elle. Donc ça, c'est assez atypique parce que souvent, on a soit des cartes qui vont représenter le soleil ou soit des cartes qui vont représenter la lune. Donc soit on a un, voilà, le symbolisme qu'on cherche à faire passer, c'est soit féminin, donc lunaire, soit plus masculin, donc solaire. Et là, ça peut étonner parce qu'on a les deux astres qui sont représentés donc derrière cette femme. Et effectivement, l'Achillée millefeuille, en fait, c'est une plante que j'appelle solilunaire. C'est vraiment un nom que je donne et que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Mais c'est ma façon en fait de parler de la millefeuille parce que pour moi, véritablement, elle est solilunaire. Alors, pourquoi solilunaire? Parce que déjà, d'un point de vue thérapeutique, donc là, on va vraiment parler de la plante en elle-même et de ce qu'elle vient, son action sur le corps. Donc déjà, il faut savoir que c'est une plante, elle fait partie des plantes dites de la Saint-Jean, qu'on va récolter en fait au solstice d'été. Donc dans la tradition druidique en fait des druidesses et païennes, sur la roue de la druidesse, en fait la roue de l'année, on a l'Ita qui est la célébration en fait du solstice d'été et la plante de la millefeuille, en fait, fait partie des plantes qu'on va récolter à ce moment-là, au moment du solstice d'été. Donc, au moment de l'année, en fait, où le soleil est à son apogée, hein. Le solstice d'été, c'est vraiment ça, c'est le jour le plus long de l'année, le temps de luminosité la plus longue de l'année. Et donc, on va récolter cette plante au solstice d'été. Donc, c'est vraiment une plante solaire qui aime en plus les emplacements très ensoleillés, un sol très drainé. Enfin, voilà, c'est vraiment une plante solaire. Et en même temps, en fait, son spectre d'action, ben, il est sur tout l'univers de la santé féminine. Beaucoup. Donc, tout ce qui est vraiment en lien avec
la lune, avec le cycle menstruel. Donc, on a quelque chose en fait de très lunaire. Du coup, finalement, dans son spectre, son champ d'action. D'où ce nom hein, de solilunaire. Et puis alors, d'un point de vue énergétique, donc là, c'est ton croquis. Superbe. Et alors, sur le croquis, je trouve qu'on se rend moins compte. Alors, peut-être que c'est moi qui ai un faux jour. Ah non, c'est parce que j'avais un... Oui, parce que je voyais pas le soleil. J'allais dire, tu vois, sur ton croquis, on voit pas que tu avais fait le soleil. Et si, ouais, effectivement, là, on le voit. J'avais un faux jour. Ouais, tout à fait. Et regarde la lune. Moi, c'était ses cheveux qui étaient devenus la lune. Je l'ai changée. Elle est devenue plus en arrière, mais c'était spécial. Ouais, c'est un petit peu différent là, tout à fait. Alors que tu avais fait vraiment partir, oui, c'était vraiment ses cheveux qui formaient. Oui. Et vraiment, la Chilée millefeuille, tu vois, d'un point de vue énergétique, en fait, cette carte et cette divine essence, de quoi elle nous parle, en fait, elle vient nous réconcilier véritablement avec notre part à la fois masculine et notre part féminine. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient, en fait, nous faire embrasser autant notre capacité, tu vois, intuitive de réception que notre capacité en fait de rayonnement, d'action solaire. Donc vraiment, elle nous demande d'embrasser, de réunifier, de réunir à l'intérieur de nous ces deux polarités, féminin, masculin, le faire, le ressentir. C'est aussi dans la transposition de la relation à l'autre, une plante en fait qu'on va utiliser pour le couple dans des, je dirais, des rituels et des charmes un peu amoureux de se retrouver, se réunifier. Donc on a ça aussi. Et puis euh, en médecine chinoise, tu vois, chez les Chinois, en fait, en Chine, ils ont pour cette plante, en fait, ils viennent vraiment pour eux, c'est aussi une plante qui est vraiment à la fois solaire et lunaire, en tout cas, qui a ces deux attributs et ces deux fonctions, qui est capable de réunir ces deux polarités, parce que la tige de l'achillée millefeuille, elle a une forme qui est carrée et en même temps, à l'intérieur, en fait, elle est vide. Elle est pas pleine, la tige. C'est du vide, en fait, c'est creux. Et pour eux, le principe du vide est féminin. Et là, le fait que la tige soit carrée représente le masculin. Donc, on a vraiment, en fait, même dans la morphologie, tu vois, de la plante, cette vibration énergétique. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment ce qui est représenté hein, sur ton dessin. Donc, on peut vite le comprendre rien qu'en regardant la carte, qu'il y a venir réunifier ces deux polarités. Donc on voit effectivement hein, cet utérus qu'elle a au bas de son ventre. En plus, très joli parce qu'on pourrait presque donner l'impression que soit tu as fait une torche, tu vois, avec cet utérus, c'est comme s'il y avait, ou alors qu'il y avait justement une goutte qui descendait, quelque chose, tu vois, comme s'il fallait ramener le haut vers le bas et à l'inverse, le bas le faire monter en haut. Il y a vraiment ça dans cette, qu'on pourrait interpréter. Donc voilà, on retrouve l'utérus avec cette sphère hein, gynécologique. On a les deux astres et on a tu parlais de cette cape en fait tout à l'heure qui pour moi fait penser en fait à une cape de prêtresse, d'officiante, tu vois. Très belle carte. Voilà, avec plein de symboles. Alors, on va lire, si tu veux, les petits mots médecine. Donc, l'archétype, hein, c'est la femme unifiée, justement, l'archétype de l'Achillée millefeuille. Donc, elle nous parle d'union sacrée. Donc, vraiment, il est question de sexualité sacrée, en fait, avec l'Achillée millefeuille. Donc, réunifiée, union sacrée, complémentarité, compréhension et rayonnement du couple. Donc, quand on veut aller travailler sur son couple intérieur, vraiment, mais aussi couple dans la matière, hein, le couple qu'on forme avec une autre personne, eh bien, on va aller utiliser la chimie millefeuille. Merveilleux. C'est magnifique. Très belle carte. C'est très intéressant de t'écouter. Je t'écoute, puis je regarde l'image, puis moi, tu sais, j'étais tout ça. C'est parfait. Mais non, mais c'est vrai que ça donne, je trouve que ça donne une autre dimension aussi de pouvoir apporter
tous ces petits détails. Et je me dis que les personnes qui vont nous regarder, mais dans l'utilisation qu'elles vont faire du jeu, dans l'appropriation du jeu, du cadre, du symbolisme, parce que finalement, on n'a pas toujours besoin d'aller voir dans le livret non plus. Un oracle, moi je pars du principe qu'un oracle c'est fait pour développer en fait notre intuition. Donc vraiment c'est aussi d'aller se connecter à ce qu'on ressent un maximum. Donc quand je vais tirer, par exemple tiens là chez les millefeuilles, euh, rien que quand je regarde le dessin, qu'est-ce que j'y vois, de quoi ça me parle, et du coup ben toutes ces petites choses-là, ah oui, comment je peux le transposer dans ce que je suis en train de vivre dans ma vie, comment je peux l'interpréter. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Donc voilà pour la Chili millefeuille. Deuxième carte, énergie. Donc là, cette fois, vierge. Une carte que j'aime beaucoup aussi, celle-ci. L'épinette blanche. Alors, elle est superbe et surprenante, cette carte, parce que je trouve que s'il y a bien une carte qui diffère du jeu, en fait, c'est celle-ci. Je trouve que celle-ci, elle est complètement différente des autres cartes du jeu. Parce que déjà, elle a moins l'aspect personnifié. Là, pour le coup, on a vraiment l'essence, en fait, la plante qui est un arbre, hein, l'épinette. C'est un conifère et on a du coup donc plein de choses qui partent de cet arbre, plein de symboles. Mais effectivement, en fait, on n'a pas la personnification. Mm. Comme on Non, peut... c'est ça. Je m'en souviens que ça a été spontané, encore une fois, au niveau du croquis. C'était simple, ça, avec ton texte. J'ai hâte que tu nous reparles. Là, je m'en souviens plus. Là, on dirait qu'il y a un chemin, il y a une connexion avec l'amour, c'est sûr. J'ai hâte de t'entendre parce que, tu vois, je m'en souviens plus, mais aussi toute cette vision-là. Hmm. Et En là, fait, elle arrive. l'épinette blanche, il y a deux choses avec l'épinette. Donc, tu parles du troisième œil là au milieu qui est son œil unique, du coup. Et effectivement, c'est vraiment l'épinette blanche, la plante qui vient nous connecter à notre intuition. Si on veut travailler nos capacités intuitives, si on veut aller travailler sur nos dons d'intuition, on va vraiment aller utiliser l'épinette blanche qui nous reconnecte directement à cette part intuitive à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que, en fait, c'est l'épinette, elle nous parle aussi de choix. Alors, de choix, plutôt, tu vois, le galbanum, c'était une essence et c'est une essence qui nous parle à un moment donné, elle tranche, on a une direction, on a un choix à faire. Là, l'épinette, effectivement, elle nous parle de choix, mais dans la dimension, encore une fois, très intuitive. Tu vois, donc c'est-à-dire quand, par exemple, tu te retrouves à un moment donné dans une situation où, voilà, t'hésites un petit peu, et puis après coup, tu dis, ah, je l'avais senti quand même, mais je me suis pas écoutée. Tu vois, et quelque part, j'ai pas vraiment fait le bon choix ou j'aurais dû plus m'écouter. Donc, c'est question de choix, mais dans beaucoup plus subtil, tu vois, des choses qui sont très subtiles. Et surtout, elle nous parle de choix, en fait, dans nos relations, relations amicales et amoureuses. D'ailleurs, la carte en analogie avec l'épinette blanche, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. On a eu une petite coupure, mais j'étais toujours là, tout va bien, moi aussi. Bon, super. Donc voilà pour l'épinette blanche en tout cas. Donc elle nous parle de choix aussi à faire, mais d'un point de vue amical et amoureux. Juste gilet mot médecine et puis on passe à la troisième. Donc l'épinette blanche. Donc on est dans la famille vierge, hein. On retrouve ces belles couleurs de la famille vierge. Donc intuition, intelligence émotionnelle, choix à faire, écoute intérieure et connexion au monde subtil. Voilà. Très belle carte. Qui diffère des autres. C'est vrai. Oui. La troisième, donc là on passe famille mère, Mhm. la cannelle, que j'aime Oui. beaucoup aussi la cannelle. C'était une de tes, dans les premières, je crois, la cannelle, hein. Il me semble qu'elle était Je sais plus, on va regarder. Oui, c'est dans les premières, oui. ouais, c'est les premières.
Donc la cannelle, donc moi que j'aime particulièrement, déjà j'aime beaucoup cette odeur. Oui, hein, c'est réconfortant, c'est le temps des fêtes. Ici, moi, je trouve que ça sent Ouais. le temps des fêtes, Noël. Mm. Mais c'est tout à fait ça, la cannelle, elle a ouais, ce côté réconfortant, revigorant, tu sais, chaud. Mais c'est ça, tu penses à Noël au pain d'épices, tu sais, les Oui. sablés à la cannelle, les petits pains roulés là à la cannelle, les petites brioches, j'adore. Alors pourquoi le choix de cette famille mère pour la cannelle? Parce que c'est vraiment une fervente j'allais dire un défenseur, mais féminine de la vie. Elle défend la vie en fait. La cannelle, il faut savoir que c'est une huile essentielle, donc bactéricide, et elle vient à bout de 99,99% des bactéries. Donc autant dire en fait que il n'y a pas grand-chose qui lui résiste en fait. Et elle est, en fait, en ce sens, elle est vraiment, euh, voilà, elle défend la vie, elle défend le terrain, du coup notre terrain, hein, comme on peut l'appeler en naturopathie. Donc euh, voilà, toute la santé, elle remet de la vitalité. Et donc forcément dans je dirais, ces énergies de je prends soin, je défends, je vais combattre pour garder en bonne santé et en vitalité, elle est vraiment voilà dans cette énergie donc des mères. Alors après, elle a un côté quand même, elle est très liée, malgré qu'elle soit, tu vois, dans cette famille mère, elle est très, très liée aussi à l'ancrage, à ce qu'on peut retrouver chez les sorcières finalement. Elle est enracinante, la cannelle, elle nous permet vraiment de revenir aussi hein, à cet instant présent, du coup, d'être là, tu vois, dans son corps. Donc, elle a ce côté associé au chakra racine. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est une plante de la famille des sorcières. Et pourtant, non, c'est vraiment une plante famille mère. Elle est magnifique, très, très belle. On pourrait laisser se dessiner et apercevoir un peu une tête de faucon avec. Alors, je me rappelle que tu avais fait là, au niveau de son troisième œil, Oui. qu'on voit bien aussi, hein, ouais, sur le. Tout à fait. C'est différent un peu. Mm. Qu'on retrouve sur le croquis. Donc, il y a cet anneau derrière elle. Donc, on va en parler de ça. On retrouve voilà le feu, hein, du coup, le feu de la vitalité, le feu de la guérison. Tu avais réussi à la dessiner plutôt facilement, celle-ci. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur la cannelle? Mm. Ça a été simple. C'est une plante qu'on connaît, moi, en tout cas au Québec et tout ça. Fait que je la vois un peu comme pas une guerrière, mais tu sais, j'avais fait comme un petit tatouage ici. Tu sais, elle est un peu masculine aussi. Elle n'est pas toute frêle. Tu sais, elle a une force. Mais tu Fait sais que c'est que une c'est femme. l'archétype de la gardienne, la cannelle. Ah, L'archétype de la gardienne. Donc, ce côté guerrière, comme tu dis, qui est pas précieuse, mais au contraire, là, qui y va, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. c'est pas mal ça. C'est vrai qu'elle. J'aime dessiner aussi. C'est pas la première fois que je dessinais des bâtons de cannelle, puis je me souviens que j'avais apprécié dessiner ça. Qui sont d'ailleurs super bien destinés, j'adore. C'est très très représentatif en fait, avec et ben comme si c'était finalement le fagot de bois qui alimentait le feu, et là c'est les Oui, bâtons de cannelle. oui. Donc les mots médecine hein, pour cette plante, ce sont les limites, le territoire, rayonnement, joie de vivre, recharge émotionnelle et force et créativité. Et effectivement, en fait, la cannelle, donc on le disait tout à l'heure, hein, elle vient défendre le territoire, elle vient combattre les bactéries, donc elle prend soin vraiment de la santé. Et c'est vraiment une huile énergétiquement qui va nous permettre aussi de mettre des limites, tu sais, dans les situations, dans les relations avec les autres, ne pas se laisser empiéter justement sur son territoire, ne pas se laisser
alors ça va être un peu vulgaire, mais bouffer. Tu sais cette expression quand on dit tu te fais bouffer par les autres. Eh bien, en fait, elle se positionne là, la cannelle, pour nous aider vraiment à eh bien, défendre notre territoire, ne pas se laisser empiéter. Donc vraiment sur notre corps physique, elle défend notre corps physique, mais aussi dans le corps émotionnel, en fait, elle vient empêcher, et je dirais dans le corps euh, astral, en fait, le corps au niveau de l'âme, en fait, où elle vient, tu vois, empêcher qu'on empiète sur notre territoire. Donc, il y a ce côté-là. Bien entendu, elle apporte vitalité et joie, vraiment. Elle est aussi une profonde source de créativité. Donc, ça, c'est vraiment quand on veut se reconnecter à son enfant intérieur, à sa joie et du coup à cette source, en fait, de créativité à l'intérieur de nous. On fait appel et on utilise la cannelle. Elle va aussi permettre, tu vois, quand il y a eu des disputes, quand on est, je dirais, un peu à plat et fatigué émotionnellement, donc elle va venir recharger. Elle remet voilà, de la vie, tu vois, de la gaieté. En fait, elle apporte vraiment ce feu, tu vois, de joie, cette gaieté. Donc ça. Et puis ben, voilà, hein, la force de la guerrière qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet aussi, oui, de rebondir quand on a été épuisé, quand on a été amoindri, pardon. Et puis, donc derrière, tu fais bien d'en parler, on a donc ce cercle qui nous rappelle le dieu Ré en Égypte. Donc c'est ce dieu hein, vraiment. D'ailleurs, on peut aussi en analogie avec la déesse Sekhmet, qui est cette déesse de la force, cette déesse à tête de lionne de force. Donc c'est deux vraiment figures archétypales, dieu et déesse, que en fait la cannelle vient réveiller à l'intérieur de nous. Elle permet vraiment, donc Ré, c'est le dieu égyptien solaire hein, du soleil, qui est d'ailleurs représenté, donc c'est vraiment le visage du soleil, mais à son zénith, Ré. Et d'ailleurs, il est représenté avec cet anneau, ce disque solaire derrière lui, qui est aussi, je dirais, la lumière protectrice, en fait, hein, cette corolle, ce cercle protecteur de lumière. Donc, on a tous ces symboles dans la carte qui sont représentés et ça nous permet d'aller vraiment contacter l'essence même de la plante dans ce côté très revigorant, très combatif, très gardienne de notre équilibre, de notre vitalité et de notre créativité. La cannelle. Très belle carte. Très intéressant. On présente la dernière. Et ouais, tu vois, je voulais juste rajouter le mantra de la cannelle, qui est très beau aussi, que j'aime beaucoup. Je suis gardienne de mon temple et je respecte mon espace sacré. Quand on parlait tout à l'heure de pas se laisser empiéter, finalement aussi, tu sais, sur son territoire, dans nos relations aux autres, le mantra nous rappelle ça et je le trouve voilà très beau. Je suis gardienne de mon temple et je respecte mon espace sacré. Super. Et donc oui, la dernière. Une très belle carte qui plaît beaucoup, celle-ci aussi, hein, le bois de santal. Donc le bois de santal, on est dans cette catégorie enchanteresse. Et alors le bois de santal, euh, d'ailleurs ta carte, je trouve que quand on regarde ta carte, c'est vraiment ce qui transpire de ton dessin. C'est la femme paisible, le bois de santal. Et en fait, quand on regarde cette carte, il y a une telle sérénité, je trouve, qui se dégage de ton dessin. On est face effectivement, eh bien, à cet esprit-là qui est juste posé là. En fait, paisible. Il y a sa prestance. Elle est ni inquiète, elle est ni agitée. En fait, elle est posée là. On a juste l'impression qu'elle dégage en fait de la sérénité et qu'elle est tout entière en fait paisible, sereine. Je trouve que c'est vraiment ce qui se dégage de cette carte. Alors, tu as représenté en plus à merveille derrière ces temples hindous, parce qu'effectivement, le bois de santal hein, est une essence qui nous vient de l'Inde, qui est très utilisée là-bas. Dans les temples, hein, on l'a fait brûler.
même souvent les temples sont aussi construits dans ce bois en fait hein, de cet arbre. Donc on fait des encens à base de santal, qui est un encens très précieux. Et voilà, je trouve ça magnifique ce décor que tu as mis derrière. Je me souviens que c'était une carte que tu avais vraiment faite avec beaucoup de facilité aussi. Elle avait été. T'as des anecdotes pardon, un peu sur cette carte? Elle est simple, mais elle m'a demandé beaucoup de temps parce que ça, c'est quand même assez long, là. C'était beaucoup de détails. Et moi, comme la façon que je peins, je peins avec plusieurs couches. Fait que pour donner ce résultat-là, qui est un peu flou aussi, mais j'ai adoré. Puis tu sais, c'est une femme comme qui est en méditation, qui est tout Exactement. centrée, comme tu disais. J'ai adoré. C'était simple. Puis elle fait du bien, vraiment, vraiment. C'est Elle dans mes fait préférés, du celle-là, bien. d'ailleurs. En fait, Oui. c'est ça, rien qu'en la regardant, elle fait du bien. J'ai envie de dire, presque, on pourrait même pas aller voir la signification. Magnifique ton croquis. Et effectivement, je me rappelle, moi, ce qui m'avait beaucoup touché et marqué, c'était ces détails. Tu parles des détails derrière et du temps que ça t'a donné, en fait, à faire. Et c'est vrai que je me souviens de ça. Je me souviens de tous ces petits détails là derrière des temples et ça m'avait eh bien, beaucoup marqué ça quand tu m'avais montré ton croquis. Mais une carte que j'aime beaucoup. On connaît pas beaucoup l'arbre, tu sais, on connaît Tout à fait. l'ensemble, tout ça, mais tu sais, c'est une petite plante avec des petites Oui. fleurs comme ça. Tu sais, je vais essayer souvent dans les cartes d'aller illustrer la type de feuille, tout ça, fait qu'il y a quand même une petite recherche Ouais, de... effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est très beau, je trouve, c'est que en fait, on a toujours ce rappel dans tous tes dessins à la plante. Et, euh, et en fait, c'est là où on voit que en fait, c'est pas des personnages à proprement parler, mais c'est plus en fait les plantes qui sont personnifiées. Je dirais que c'est dans l'autre sens, tu vois. C'est vraiment l'essence, l'esprit de la plante que tu as matérialisé. Et donc, on a à chaque fois ces plantes qui sont animées, qui sont en mouvement, qui sont personnifiées. Et du coup, le résultat est vraiment très, très beau. Et les mots médecine, donc pour cette femme paisible, donc c'est l'amour universel, l'extase divine, le calme et l'apaisement. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose d'extase en lien avec le divin. C'est vraiment une plante qui est très très sacrée, hein, le bois de santal. Alors qu'il l'est beaucoup moins, par exemple, dans notre religion à nous chrétienne, mais voilà, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup en Asie et dans ces religions-là. Le petit mantra, on peut peut-être se le lire. D'ailleurs, elle est en analogie avec le tarot de Marseille, avec l'étoile, qui est une très belle carte aussi, l'étoile. Hein. Une carte pareille, qui, quand on la regarde, elle est apaisante, sereine. On voit une femme sereine à genoux. Voilà, là, elle est dans un état de méditation. On la sent complètement alignée, en fait, à sa juste place aussi. Et d'ailleurs, comment dire, le bois de santal, euh, elle nous permet aussi, tu vois, quand on peut avoir tendance à des fois la critique un peu sévère sur soi, sur les autres, elle permet d'apaiser ça en fait. Des ressentiments des fois qui sont un petit peu houleux. Donc, elle va vraiment permettre ça. Et en ce sens, en fait, elle va nous amener à développer presque notre don d'empathie, et encore une fois, de se connecter à l'amour universel plutôt qu'à la critique, au jugement ou à l'auto-jugement. Tu vois, elle nous ramène dans voilà, dans l'amour, en fait, et dans cet instant présent. Alors, le mantra, je suis une Shakti, je laisse émaner mon énergie sexuelle, source de création. Le bois de santal est très en lien aussi avec la sexualité sacrée. Et d'ailleurs, elle est très utilisée, en fait, euh, dans tout ce qui est le Tao, donc en Asie, hein, qui vient aussi réveiller cette énergie sexuelle de création qui est source de vie et source de créativité, hein, la sexualité, et elle vient nous parler de ça. C'est une très belle carte que j'invite vraiment les personnes, même olfactivement, à découvrir. Le bois de santal, c'est vraiment une essence à découvrir.
qui est vraiment enveloppante. Elle a quelque chose d'envoûtant. En fait, le bois de santal, c'est vraiment une odeur à découvrir. Vraiment, si on ne connaît pas, c'est à découvrir. Hmm. Très belle carte, en tout cas, magnifique dessin qui a beaucoup, beaucoup de succès, ce dessin. Le bois de santal, beaucoup de succès. Merci. Merci, Mélanie, de nous partager ton art. Bah, merci à toi, Julie. Merci à toi de à nous faire partager aussi voilà, toutes les coulisses de cette création et de ces dessins. Je trouve ça tellement... Voilà, moi, ça me passionne. J'espère qu'on transmet autant notre passion aux autres, à ceux qui nous regardent. Mais je trouve ça voilà, passionnant d'avoir, je dirais, l'autre côté, l'envers du décor. Tu vois, tout ce que finalement, tu n'as pas accès quand tu as l'oracle entre les mains parce que toutes ces petites choses-là, voilà, tu ne perçois pas si on ne te le raconte pas. Donc, je te remercie aussi, Julie, vraiment pour tout ça. Ça fait plaisir, puis c'est un beau partage qu'on fait. Hmm. Merci. Ben, en tout cas, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Et puis, comme d'habitude, on retrouve donc les huiles, pardon, les œuvres, les dessins originaux en vente sur la boutique de Julie. Et puis, nous, on se retrouve ben, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bye Au bye. revoir. Bye.